Soriba Maïga, président de l'Association des promoteurs immobiliers du Mali, vice-président du Conseil national du patrimoine du Mali, premier vice-président de l'Association des promoteurs de l'Afrique de l'Ouest et vice-président de l'Union africaine des promoteurs immobiliers. Avant tout propos, je tiens à saluer vos internautes, les téléspectateurs qui nous regardent. Donc, mes salutations sincères à toute la population du Mali, à l'intérieur, à l'extérieur, les autorités et l'ensemble des acteurs du secteur de l'immobilier. Alors, l'association de promoteurs immobiliers du Mali a été créée en 1999. Comme vous savez, dans la constitution malienne, au même titre que la santé, l'éducation, la culture, la formation, l'apprentissage, le droit à vivre dans un environnement sain est un devoir de l'État. Alors, tous les États de ce monde œuvrent à ce que ses concitoyens puissent vivre dans un environnement propice, agréable. Donc pour ce faire, en 1999, l'État malien, pour justement dynamiser sa stratégie nationale de logement, a concerté les acteurs de l'immobilier. Et après cela, les acteurs eux-mêmes se sont réunis pour essayer de voir comment est-ce qu'ensemble on peut unifier nos actions pour éventuellement résorber les difficultés auxquelles on fait face et trouver des solutions idoines, inclusives, pour accompagner l'État justement pour trouver des solutions dans la problématique de l'habitat, du foncier, la production de logement. Donc c'est la suite à cela que l'APIM a été créée en 1999, donc pour venir appuyer l'État dans sa stratégie nationale du gouvernement. Donc avant de parler des réalisations, c'est-à-dire qu'il faut déjà comprendre un peu le mécanisme de l'APIM. L'APIM est une association qui œuvre pour unifier ses membres. Aujourd'hui, nous comptons une centaine de promoteurs immobiliers, les plus grands aux plus petits. Nous œuvrons pour essayer d'apporter nos problématiques au niveau des autorités, notamment la difficulté à l'octroi de l'octroi au foncier, notamment les difficultés que nous-mêmes, les acteurs du secteur, notamment avec les autres professionnels, les difficultés qu'on peut rencontrer. On essaie d'intégrer nos préoccupations justement et les apporter auprès de l'État pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions collectives. Dans cela, l'APIM œuvre également à accompagner ses membres pour les apporter des appuis techniques pour qu'ils puissent être plus structurés, les faciliter éventuellement l'octroi de crédit ou financement, effectivement les accompagner dans la conception et la réalisation aussi des projets. L'APIM aussi parraine et nous faisons de telle sorte que toutes les activités qui sont liées à l'habitat et son environnement au Mali puissent être ventilées, plutôt qu'ils puissent avoir le maximum de communication auprès de la population, pour que la population puisse prendre à tâche justement des informations plausibles dont elle a besoin pour, par exemple, le processus
d'accompagnement ou d'aboutissement, par exemple, au foncier et à l'habitat, les problèmes à éviter et j'en passe. Alors donc l'APIM fonctionne ainsi, et l'APIM organise aussi des salons dans l'habitat qu'on appelle le SABA. On a fait la 7e édition en mars dernier, où on a vu d'ailleurs venir, on l'a fait sous l'égide du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. On avait venir développer des ministres et puis d'autorités de la sous-région pour assister à ce salon. Donc ça, ce sont des événements que l'APIM organise, et que d'ailleurs que l'APIM a été pratiquement le pionnier dans toute la sous-région à organiser des salons sur l'habitat, pour non seulement permettre aux acteurs du secteur de se réunir, de pouvoir présenter les innovations, les programmes immobiliers, les produits dont ils disposent au grand public, dans un environnement assez réduit. Cela a une couverture plus large, parce qu'il y a les promoteurs de pratiquement toute la sous-région, même d'autres sous-régions qui viennent assister et qui viennent exposer. Donc c'est le Maroc qui était le pays invité d'honneur cette année. Donc on a vu une forte délégation marocaine arriver à Bamako pour ce faire. Donc l'APIM appuie aussi l'État sur les réglementations et veille à ce que les textes régissant la promotion immobilière puissent être appliqués. Et nous œuvrons également pour la production de logements accessibles au plus grand nombre de la population malienne. Alors nous accompagnons toute autorité, toute structure partant, comme on appelle, de ces objectifs-là. On a certes des difficultés liées d'abord à la gestion de l'assiette foncière, parce qu'il faudrait que les autorités puissent accentuer les travaux davantage pour faire appliquer les lois régissant la promotion immobilière. Deuxièmement, il faudrait que l'État, les autorités puissent garantir, ou en tout cas nous produire les espaces dédiés à la promotion immobilière pour que nous puissions établir et faire des conceptions de projets, faire sortir des logements à moindre coût. Parce que si le foncier n'est pas abordable, il est difficile de pouvoir produire des maisons à moindre coût et pouvoir les proposer, comme on appelle, à la population locale. Donc nous sommes confrontés à un sérieux problème de cette foncière, mais nous sommes également confrontés à un problème de financement, parce que l'immobilier demande un financement des ressources à long terme. Donc la plupart des banques qu'on a sur place ne disposent pas de ressources à long terme. Nous devons voir avec les autorités, voir comment est-ce qu'on peut mettre des mécanismes innovants pour pouvoir trouver des mécanismes innovants et pouvoir financer les logements économiques et les logements sociaux, passant par les banques de développement, les fonds de pension, et d'autres mécanismes, d'autres structures techniques pour appuyer et pour amoindrir les coûts et le coût de l'emprunt, et surtout le taux de l'emprunt, le taux de crédit. Il y a aussi un problème institutionnel qui concerne cette fois-ci nous-mêmes les acteurs entre nous, les autres professionnels. Il faut qu'on arrive à créer un cadre de concertation entre nous pour qu'on puisse échanger. Bon, le SABA est un cadre idoine pour cela, mais en marge du SABA, ou en tout cas après le SABA, il faut que ces activités puissent continuer. Moi, je dirais même qu'il est nécessaire
que l'État puisse organiser un cadre de concertation, mais cette fois-ci national, vraiment, pour pouvoir intégrer tous les acteurs, pour qu'on puisse travailler sur la politique de l'habitat du Mali, pour qu'on puisse sortir une stratégie nationale de logement. Parce que bon, vous convenez avec moi que quand vous regardez les quartiers de Bamako, les quartiers sont mal lotis et nous assistons à un développement de quartier, mais de façon incontrôlable et horizontale. Donc on assiste à des quartiers complètement anarchiques. Des fois, les violations ne sont même pas possibles parce que les maisons sont construites vraiment de façon sporadique. Donc cela ne favorise pas, en tout cas, la dynamique pour freiner le banditisme, pour freiner la pauvreté, pour même freiner les maladies justement liées à l'insalubrité. Donc je crois qu'il faut une réflexion collective de tous les acteurs pour qu'on essaye vraiment de voir comment est-ce qu'on peut revoir la politique de l'habitat et surtout le faire appliquer. Si nous arrivons à assainir la profession, c'est-à-dire que ce serait une opportunité pour l'État d'avoir plus de collecte d'impôts dans le secteur, sur le secteur. Parce que l'immobilier génère des milliards par an, mais 90% justement de ces réalisations sont faites par l'informel. Vous avez vu, il y a à peine 10 à 15% qui sont structurés et qui payent complètement les impôts et les taxes. Donc si on arrive à structurer, à assainir la profession, l'État peut davantage collecter les impôts justement sur nos activités, sur l'activité du secteur de l'habitat. Deuxièmement, ça permet également à être plus fort au niveau des autorités et à pouvoir justement œuvrer ensemble à trouver des projets collectifs pour la population. Comme je l'ai dit tantôt, ça permet également de lutter et d'amoindrir même les coûts opérationnels de nos activités. Parce que lorsque on fait des appels de fonds, lorsqu'on monte des dossiers, si c'est pour une association ou si c'est pour un groupement, on a plus avantage, en tout cas avantage à avoir des allégements fiscaux, des subventions, d'autres que lorsqu'on va seul. Donc moi je demande aux uns aux autres de venir s'inscrire à l'API. Je ne vais pas répéter tous les avantages que j'ai dit, mais c'est ensemble qu'on peut éventuellement effectivement trouver des solutions à nos problèmes.